Salut tout le monde. Effet décompensatoire et désinhibiteur de Pluton ou algorithme de YouTube. En tout cas, vous avez été nombreuses et nombreux à suivre la capsule vidéo consacrée donc à la nouvelle lune dans le Verseau et à la position de Pluton sur le seuil de ce signe du Verseau. Alors il y a 3 capsules vidéo, je tiens à préciser, j'ai fait 3 capsules vidéo pour pas faire trop long à chaque fois, parce qu'il y a tellement de choses à dire, à développer, avec ce mystérieux Pluton, cet incompris Pluton. Donc j'ai fait en 3 parties, puis de toute façon j'ai pas fini de parler de Pluton au cours des temps qui viennent, parce que voilà, ça va, c'est un peu la vedette. Voilà. Donc merci pour vos visionnages. Abonnez-vous à ce canal si vous aimez mes développements astrologiques. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas pour recevoir les notifications et puis vous choisissez la notification qui vous convient. Voilà. Alors j'ai oublié de parler d'Uranus. Uranus qui est redevenu direct dans le Taureau. Il sera direct jusqu'au 28 août. Uranus qui va séjourner encore et encore dans ce signe jusqu'en 2026. Donc voilà, on n'en a pas fini avec cet Uranus. Et Uranus, pourquoi j'en parle? J'en ai déjà beaucoup parlé parce que Uranus, c'est le maître, c'est le gouverneur du signe du Verseau. Donc du coup, le gouverneur de toutes les planètes qui séjournent actuellement dans le signe du Verseau, à savoir le Soleil, et puis aussi la conjonction Saturne-Vénus. Donc Uranus, c'est le karma en devenir. Saturne, c'est le karma passé. Mercure, c'est le karma présent. Et symboliquement, ces 3 planètes, qui sont des planètes très logiques, très comptables, très mathématiques, dans la manière de penser le monde, de penser la vie, de penser les phénomènes existants. L'une analyse et comptabilise les faits, le factuel produit par le passé, c'est Saturne. Mercure permet de comprendre, d'analyser, d'objectiver justement le résultat de ces enchaînements de causes et d'effets passés qui se manifestent au présent. Et donc de ce présent, de ce que nous faisons de ce présent, va se dessiner, va se projeter un futur. Ça, c'est Uranus. Vous voyez, il y a absolument peu de place au hasard. Il y a un déterminisme temporel qui est de fait, qui est le produit de saisonnalité cyclique liée aux lois de l'univers, à la physique, aux lois physiques de l'univers, de tout phénomène existant. Et puis nous avons au cœur de ce déterminisme temporel le libre arbitre, celui qui nous échoit. Et c'est ce libre arbitre qui nous permet d'adopter des attitudes, des réactions à des principes, des systèmes de valeurs qui vont faire que nous allons adopter tel ou tel comportement en réaction justement à cette trame historique karmique. Donc nous avons quand même un rôle important à jouer dans cette temporalité déterminée par les lois de l'univers. Symboliquement, c'est représenté par Janus. Janus, le dieu aux 2 visages, je dirais même aux 3 visages. Alors Mercure, lui, incarne l'instant présent, plutôt l'instantanéité, la contemporanéité de ce que nous sommes au moment. Et quand je parle de présent, c'est une problématique philosophique. Est-ce que le présent existe? Le temps est-il figé? Ou alors, est-ce que nous ne serions pas plutôt, avec Saturne, Mercure, Uranus, dans un passé en devenir, un passé qui construit un devenir, et en même temps, donc dans un devenir qui passe? Et finalement, notre présence ici-bas se situerait dans cet espace qui passe constamment.
s'il existait une machine sur cette Terre ultra perfectionnée capable d'observer nos cellules et les atomes qui constituent nos cellules, on observerait probablement une usure permanente, une usure constante, une corrosion, une érosion, un vieillissement. Donc finalement nous sommes, dès notre conception, en train de mourir. Et du coup nous croyons vivre, mais en fait ce que nous appelons la vie, c'est une lente et progressive usure de ce que nous sommes, de nos fonctions organiques, soumises donc aux lois du temps, aux lois de ce temps qui passe, de cet encours qui passe, de cet étang qui passe tout le temps, et qui nous inscrit à la fois dans la résultante de causes, d'un enchaînement de causes et d'effets passés, qui elles-mêmes vont déterminer un possible futur. Et Uranus, c'est ça, Uranus c'est celui qui prévisualise, qui a la possibilité de prédire ce qu'il pourrait advenir en fonction d'une situation, en fonction d'une situation instantanée, qui elle-même est donc le produit de situations multifactorielles passées. Donc c'est pour ça que il est intéressant de pouvoir conscientiser tous ces épiphénomènes qui, mis bout à bout, donnent une situation, créent une situation qui elle-même va créer une autre situation en fonction de la manière dont nous allons réagir avec ces phénomènes. D'où l'importance donc d'être au plus clair avec ce que nous sommes véritablement. Et bien justement, Pluton nous propose ça. Pluton nous propose vraiment de nous raccorder à notre vraie nature. Encore faut-il du coup savoir quelle est cette vraie nature. Et ça, c'est le voyage plutonien. Le voyage plutonien nous invite à introspecter ce que nous sommes véritablement, au-delà de toutes les conformités auxquelles on a dû en quelque sorte se soumettre. L'éducation, les us et coutumes socio-culturels, de la famille, du pays dans lequel nous sommes, de la lignée tribale, de la lignée clanique à laquelle nous appartenons, dont nous sommes les héritiers, les héritières, les descendants. Donc d'aller introspecter, de descendre dans nos inféris pour comprendre ce que nous sommes véritablement, notre nature. Et cette nature, liée donc à ces karmas passés, contemporains et futurs, comme j'aime le rappeler, ne sont pas nécessairement négatifs. Il y a des choses réussies dans un parcours de vie, dans toute une histoire, dans tout un historique. Il y a des choses qui sont quand même nobles, louables, réussies, qui ont permis le plein épanouissement de ce que nous sommes, c'est-à-dire le plein épanouissement de l'évolution de la condition humaine, de l'amélioration de la condition humaine. Sauf que, évidemment, il y a des imperfections, et ce que nous allons vivre là dans les temps qui viennent, eh bien, c'est justement la possibilité d'améliorer les choses, de rééquilibrer, de retrouver un peu plus d'harmonie, de justice aussi. Parce que effectivement, il y a des bonheurs qui, hélas, se font au détriment d'autres vies humaines et qui se font sur le dos de souffrances d'autres vies humaines dans ce monde. Donc ça va plus être trop possible de fonctionner sur ces principes-là, sur ces valeurs-là. Donc dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent, on va toucher du doigt justement notre histoire, nos histoires, le lien que nous entretenons justement avec cette histoire. Et ce qui va nous être demandé, c'est d'éviter de tomber dans des postures idéologiques qui pourraient du coup nous amener à des antagonismes et à des postures belliqueuses. On voit avec l'actualité présente qui est quand même assez intense,
avec du coup des parties belligérantes qui continuent de souffler sur les braises, où il n'y a pas beaucoup de possibilités actuellement de ramener de la sagesse, de la raison, de la diplomatie, de l'intelligence tout simplement, hein, même si on est bien conscient que les guerres sont rarement gratuites, il y a toujours des enjeux géostratégiques, économiques qui opèrent en coulisses. Il n'empêche que là, si ça continue sur ce mode-là, alors la loi plutonienne, hein, parce que Pluton il a bien sûr sa loi, mais c'est une loi que lui seul s'applique et que lui seul connaît. Hein, ça n'a rien à voir avec les lois instituées. Donc si il y a des personnages plutoniens qui se mettent à opérer, ça risque de devenir assez compliqué dans les temps qui viennent. Et parmi les chefs d'État qui sont sous les feux des projecteurs en ce moment, nous en avons un qui a Pluton conjoint milieu du ciel en Lion. Ce Pluton est culminant dans son thème astral, il est dominant. Ce personnage, ce monsieur a un ascendant Scorpion, Vénus Scorpion, il a énormément de planètes en maison 12, et je peux vous dire que cette personne ira jusqu'au bout dans son projet. Et je peux vous dire qu'en bon plutonien, il n'a de compte à rendre à personne sinon à lui-même et à Dieu, ou à la grande matrice, et qu'il s'en réfère uniquement aux lois de l'univers, avec un sens de la justice qui n'appartient qu'à lui-même. Et même si ce monsieur est probablement atteint d'une longue et grave maladie, je peux vous dire qu'en bon stratège, il a déjà prévu la suite. Donc même si lui-même disparaît, eh bien les personnes qui viendront à lui succéder seront animées, c'est-à-dire du même état d'esprit, ce même état d'esprit plutonien. Et si vous voulez savoir de qui je parle, tournez votre regard vers Moscou et vous connaîtrez l'identité de ce personnage. Il pourrait bien faire valoir ses qualités de judoka, 8e dan quand même en judo, donc ceinture rouge, c'est un très haut grade, donc il connaît bien les lois et les règles de l'art martial, et donc il sait comment mettre au tapis des adversaires récalcitrants et les immobiliser et les réduire à une totale incapacité d'agir. N'oublions pas que Pluton, le Scorpion, sont des caractéristiques jusque-boutistes. Donc ne doutons pas un seul instant que ce monsieur aille jusqu'au bout dans sa détermination et qu'il ne plaisante pas quant à ce qu'il énonce, à ce qu'il dit. C'est aussi, comme beaucoup de Russes, un très bon joueur d'échecs qui a sans doute de nombreux coups d'avance. Donc je dirais que les chéfaillons là, occidentaux qui veulent un peu faire les cacous, qui veulent faire un peu les kékés comme on dit chez nous dans le sud, par rapport à lui, se méfient. Donc attention, parce que la némésis russe pourrait être radicalement punitive. Donc ne négligeons pas et ne prenons pas à la légère les paroles et les intentions qui ont été émises par ce monsieur. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si effectivement nous continuons à souffler sur les braises et à exciter les personnes plutoniennes en bon guerrier art martial, il ne faudra pas s'étonner des conséquences que nous allons subir de ces provocations réciproques d'un camp et de l'autre. Donc pour moi, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure ni les prophètes, ça me semble inévitable pour les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent, là, difficile de savoir quand exactement, nous risquons probablement de rentrer officiellement en conflit avec donc la Russie, avec toutes les conséquences que cela va provoquer en cascade derrière. Donc
Comme dirait un ami, je ne vais pas tortiller du popotin pour marcher droit et faire comme si de rien n'était et jouer la carte de l'angélisme en disant tout va bien, vous inquiétez pas, les choses vont aller en s'améliorant. Parce que, comme je vous le disais, avec cette histoire d'enchaînement de cause et d'effet karmiques, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Ça prend plutôt le chemin de l'augmentation au crescendo des tensions. Et que je pense, pour moi, au vu des configurations astrales, que nous allons atteindre véritablement des acmés dans les menaces qui vont peser sur le devenir de l'humanité, à savoir l'utilisation du feu nucléaire. Ça, c'est le propre aussi de Pluton, c'est d'être borderline, et donc que nous arrivions vraiment à l'extrême limite qui pourrait nous faire basculer ou d'un côté ou de l'autre. Donc attention, parce que Pluton désinhibe, libère justement aussi des forces, et il peut libérer aussi les forces pulsionnelles destructrices. Comme Pluton n'a de pouvoir et de loi que les siens propres, et qu'il n'obéit qu'à lui-même, qu'à sa vérité intérieure, qu'à sa justice intérieure personnelle, pour faire entendre son pouvoir, son véritable pouvoir personnel. Donc ça libère aussi des puissances d'un côté un peu plus obscur, un peu moins lumineux. Reste à savoir de quel côté est la lumière et de quel côté c'est pas aussi tranché que ça, bien sûr. Il y a des forces lumineuses et des forces obscures de toutes parts, et notamment dans toutes les parties belligérantes. Donc souhaitons quand même qu'à ce moment-là, il y ait des personnes sages, éveillées, conscientes, qui puissent venir ou revenir sur le devant de la scène internationale pour ramener le sens de l'harmonie et de la diplomatie. Et donc les autorités instituées en place actuellement se voient aussi totalement décomplexées dans la manière d'asseoir leur pouvoir. C'est pour ça que dans les dernières vidéos, je disais que le rapport de force entre les personnes qui protestent, qui manifestent, ne sont pas du tout équitables par rapport aux forces de pouvoir qui sont actuellement en place et qui utilisent tous les outils, tout l'arsenal régalien pour pouvoir user de leur puissance et de leur pouvoir. C'est un peu comme dans Star Wars, je reviens toujours à l'utilisation de ces métaphores et ces symboliques Star Wars. Quand le sénateur Palpatine prend le pouvoir, d'abord il ne le prend pas comme ça par la force, il est désigné, il est élu, et puis justement les forces de lumière, les forces de démocratie de la République galactique disent, et c'est ainsi que meurt la liberté, sous un tonnerre d'applaudissements. Donc si on continue d'applaudir les personnes qui sont en place actuellement et les encourager à continuer du coup à valider leurs actions, elles ne vont pas se priver de continuer à le faire. Surtout si les décisions qu'elles prennent se font un peu en dépit du bon sens et de façon unilatérale, sans consultation possible. On voit actuellement en France donc le gouvernement actuel qui décide de sortir un article, l'article 47.1 si je ne m'abuse, vous me corrigerez si je me trompe, de la Constitution, un article qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent, qui leur permettrait de faire passer leurs réformes, leurs mesures, avec plus beaucoup de latitude et de marge de manœuvre et de discussion et du coup de possibilité de nuancer un petit peu leurs décisions, quoi. Bon, de toute façon, il n'y a pas trop de surprises pour les personnes qui suivent mes podcasts régulièrement depuis que j'ai créé cette chaîne, c'est-à-dire en 2020. Je ne fais qu'annoncer en préalable tout ce qui est en train de se produire en ce moment. Non que je sois plus visionnaire que n'importe qui, simplement j'ai cet outil astrologique qui me permet de voir les mouvements planétaires, mais aussi au regard des situations, au regard d'un contexte. Donc en fait l'astrologie n'invente rien.
cela pourrait se produire d'une façon beaucoup plus lumineuse si les choses étaient du côté lumineux. Comme je le rappelle toujours, les fonctions astrologiques ont toujours les deux versants. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Quand on dit que Jupiter est la planète de la chance, c'est une absurdité. Jupiter est une planète qui nous permet de prendre connaissance des us et coutumes, des fonctionnements et des règles pour pouvoir s'intégrer au mieux dans un corpus sociétal, dans une société, du coup de faire société avec un groupe. Encore faut-il savoir quelles règles, quels fondamentaux animent les fonctionnements de ce groupe. Et donc Jupiter permet du coup de s'intégrer, de se déployer à l'intérieur de ce groupe social, ou pas. Parce que tout dépend justement de la morale, de l'éthique, des règles qui animent ce groupe. Et effectivement, il peut y avoir des règles totalement absurdes et qui mènent complètement à une espèce de folie, une espèce de fanatisme grégaire ou de fanatisme partisan qui peut conduire l'individu que nous sommes, avec ce Jupiter qui se développe et qui se déploie, aussi dans quelque chose de complètement fou, de complètement hystérique. Donc tout dépend de l'utilisation que nous faisons des fonctions planétaires. Ça peut être extraordinaire, merveilleux, de choses totalement bonnes pour soi et aussi pour les autres, comme hélas, dans son utilisation ombre, nous conduire vers le pire et vers le désastre. Donc là, je dirais attention au dérapage, au risque de fanatisme partisan et d'hystérisation collective par rapport à une situation qui est très critique et qui pourrait s'embraser dans les temps qui viennent. Mais, justement, dans un moment comme ça, c'est important de cultiver autre chose. Et par exemple, l'amour des chats, qui sont des êtres tout à fait paisibles, loin de tous ces soucis. Eux, ils sont vraiment en accord avec leur Pluton, leurs instincts de vie, instinct d'être, tout simplement. Donc voilà, adoptez peut-être la posture du chat, la posture des chats, l'espèce de quiétude féline, le félin pour l'autre, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc vous avez bien compris, avec la mécanique karmique d'enchaînement de causes et d'effets et de notre possibilité dans un instant T, dans l'instantanéité du moment vécu, de pouvoir du coup modifier nos logiciels, de pouvoir changer, même si on ne peut pas aller contre la course du temps. En tout cas, on peut toujours modifier les informations que nous ingérons, que nous intégrons dans nos mémoires, dans nos cellules, dans notre ADN. Et donc, essayons de choisir au mieux, de faire entrer des petites étincelles de lumière, des petites étincelles de bonheur, des petites étincelles d'amour, de jouissance, de plaisir, d'enthousiasme dans ce quotidien, afin que du coup cela devienne dans le futur quelque chose qui se déploie à plus grande échelle et avec beaucoup plus d'envergure. À bientôt, bye bye.